de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas juste de simplement dire, même si on le dit de tout notre cœur, mais parfois on dit oui Seigneur, je donne ma vie, je te donne tout et tout, mais dans les faits c'est autre chose. On a plutôt faim d'Internet, on a plutôt faim de Facebook, on a plutôt faim des réseaux sociaux, de mettre nos photos, etc., plutôt que de la présence de Dieu. Et nous allons voir la passion que Josué avait et à quel point est-ce que nous sommes invités également à avoir ce genre de passion. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Donc, mon premier point, Josué. La première fois que nous avons entendu parler de Josué, c'était lorsque Josué a combattu contre Amalek et a triomphé. On va voir que dans Exode chapitre 17, il y avait une situation particulière. Et à ce moment-là, Josué était en train d'intercéder. Moïse était en train d'intercéder sur la montagne. Et Moïse a confié la charge à Josué. Moïse lui a dit, tu vas être mon général, le chef d'état-major de l'armée d'Israël. Donc Josué devait constituer son armée, constituer un certain groupe pour aller combattre Amalek. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Exode chapitre 17 ? Il y avait quelque chose d'assez étrange, un phénomène assez particulier. Pendant que Josué était avec son armée dans la vallée, pendant qu'ils étaient en train de combattre en haut sur la montagne, il y avait qui ? Moïse, Aaron et Our. Il y avait ces deux personnes-là. Et ici, dans Exode 17, du verset 11 au verset 12, il est dit, ici, je vais reprendre, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc il y a quelque chose de particulier. C'est pas juste, et j'aimerais nous inviter tous. Lorsqu'on prend, ne serait-ce que ces deux versets-là, il y a des pépites d'or, il y a des choses à découvrir. Et je pense que ensemble, nous allons voir ici. À travers ce phénomène, le Seigneur nous fait comprendre l'importance de la persévérance. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de prier et puis de ne plus revenir sur ce sujet de prière-là. De prier pour quelque chose de particulier et puis après on oublie. Mais je veux pas uniquement parler de persévérance dans la prière, mais persévérance dans tous les aspects de nos vies. Est-ce que nous sommes persévérants ? Est-ce que nous avons un objectif, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes des jusqu'au-boutistes? Est-ce que nous sommes comme le Seigneur Jésus qui n'a pas regardé les difficultés, les problèmes, la croix, mais qui a regardé la gloire qui lui était, qu'il allait recevoir? Et je pense que c'est dans Luc chapitre 9, il est dit qu'à un moment, Jésus rendit son visage dur comme un caillou. Et il dit, on va à Jérusalem. Peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Et ma prière pour nous ce soir, c'est que nous soyons des hommes et des femmes persévérants. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. Et vous savez, il y a cet homme-là, Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, que je voulais partager avec vous. Il a dit, rien dans ce monde. Est-ce que tu peux dire avec moi, rien dans ce monde? Rien dans ce monde, absolument rien. Il dit rien dans ce monde ne peut prendre la place de la persévérance. Il dit le talent ne pourra pas. Rien n'est plus commun que les hommes infructueux ayant du talent. Le génie ne pourra pas. Le génie non récompensé est presque un proverbe. Il dit l'éducation ne pourra pas. Le monde est plein d'épaves humaines éduquées. La persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. La persévérance et la détermination. Il y a combien de projets que tu as eu dans ta vie? Combien d'objectifs? Combien de choses que tu as voulu faire? Et par manque de persévérance, tu as laissé ce rêve que tu avais, que le Seigneur avait déposé dans ton cœur. Mais la persévérance. Et le Seigneur veut t'inviter ce matin à être persévérant, mon frère. À être persévérant, ma sœur. Et si tu l'es, c'est d'aller encore plus loin, d'élever le niveau de persévérance. Amen. Vous savez, il y a cette citation-là, mais il y a cet homme aussi, Benjamin Franklin, qui a dit
un des pères fondateurs des États-Unis qui a dit l'énergie et la persévérance conquièrent tout. Imaginez, je suis là et puis je dis, ah, frères et sœurs, je suis tellement heureux, tellement excité d'être là ce matin. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Mais je vais vous endormir. Mais on parle d'énergie. L'énergie, Dieu a mis son énergie. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de dunamis, la dynamite. Et on a besoin d'avoir de l'énergie. Il y a plusieurs années, j'avais lu quelque part un joueur de football, et son entraîneur lui disait qu'il n'allait pas percer, que ça n'allait pas fonctionner parce qu'il était mou, était mollasse et tout. Il dit, mais bouge, j'ai de l'énergie. Et lorsqu'il a commencé à avoir de l'énergie, même si au niveau de ses performances, il n'était pas aussi bon que ça, mais à cause de l'énergie, à cause de l'enthousiasme qu'il démontrait, ça a fait toute la différence et il a pu aller de l'avant. Et c'est important ici, non seulement d'avoir de l'énergie, mais d'être persévérant. La persévérance qui conquiert tout. Donc, par rapport au phénomène assez étrange, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mains de Moïse qui sont élevées. À travers ce phénomène, le Seigneur nous montre également qu'on ne peut obtenir aucune véritable victoire sans son intervention. Je ne vous apprends absolument rien. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, est celui qui combat pour nous. Il est celui qui combat pour nous. Et à travers cet épisode, le Seigneur nous montre finalement l'importance de l'unité. Es-tu uni? Es-tu uni avec ton épouse, avec ton époux? Êtes-vous unis dans l'assemblée, avec le conseil, le comité? Est-ce que les gens sont unis dans leur famille? L'importance de l'unité. On voit ici que bien aimé, Moïse pouvait dire, je suis le grand Moïse. Je suis celui qui entend la voix de l'Éternel. Donc je n'ai pas besoin de vous, je vais aller tout seul sur la montagne. Non, Moïse n'a pas réagit ainsi. Moïse s'est dit, j'ai besoin d'Aaron et Our, j'ai besoin de frères et sœurs, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin d'être encouragé. Et Moïse est monté avec ses amis, et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a eu cette humilité. Et par la suite, il a pu voir qu'ils l'ont aidé à ce que Israël ait la victoire sur Amalek. Bien-aimés, soyons ensemble, soyons unis, soyons un. 1 Corinthiens 1:10, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus. Tenez tous le même langage. Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée, dans la même opinion. Tenez tous le même langage. Je ne peux pas dire je vais à gauche, toi tu vas à droite, et puis on va avancer vers quelque chose. On voit même dans Genèse chapitre 13, je crois, non pas Genèse 13, c'était Abraham et Lot. Genèse 6, je crois, lorsque il y a eu ce passage de la tour de Babel. Il y a eu la tour de Babel, la corruption, comment? Genèse 11, merci. C'était pour savoir si vous connaissiez vos Bibles. Merci mon frère. Genèse 11, la tour de Babel. Et la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous unis. Ils avaient un même langage, ils avaient un même objectif, ils avaient un même projet. À tel point même que Dieu a dit, cette unité-là est puissante et forte, il faut que je descende pour intervenir. Donc, quand on est unis à quelque chose de fort, et je veux nous encourager, vous encourager à être unis, c'est important, bien aimé. Ce passage de Philippiens 3:16 aussi qui dit, seulement au point où nous sommes rendus, nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Deux hommes peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Marchons d'un même pas. Et à la fin, on a vu que dans Exode 17 au verset 13, nous dit, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Mais vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la persévérance. Quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on se lève, lorsque on veut combattre et aller de l'avant. On se dit que parfois ce qu'on fait, ce sont des choses simples, peut-être des choses qui, comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui sont banales, qui sont futiles, mais pas toujours. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce sont des choses qui ont du prix. Et vous savez ce qui s'est passé ici? Ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que au verset 14, le Seigneur va voir Moïse. Le Seigneur va dire à Moïse, il dit, Moïse, je veux à tout prix que tu parles à Josué. Je veux à tout prix que tu lui dises quelque chose de ma part. Je veux à tout prix. Regarde, va dire à Josué, va lui dire cela pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
le Seigneur a tellement été touché par la persévérance de Josué. Le Seigneur a vu ce qui s'est passé. Le Seigneur a vu l'intervention et tout. Même si c'est lui qui a donné la victoire. Mais là, on voit que Josué commence à rentrer dans l'intimité, dans le secret de Dieu. Parce que Josué n'est pas resté là à dormir et quoi que ce soit, mais le Seigneur a tenu à ce que Moïse délivre ce secret pour plusieurs générations après. Il dit, Josué, sache que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et le Seigneur, mon frère, ma sœur, veut te dire des secrets. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas où tu en es dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas où tu en es, mais le Seigneur veut te dire des choses extraordinaires. Il y a ce passage que vous connaissez certainement tous, dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais est-ce que nous prenons le temps d'invoquer le Seigneur, ou bien notre manière de fonctionner avec le Seigneur, c'est simplement dans nos habitudes, je me lève le matin, et puis je lis ma Bible, 5 versets, et puis après je fais mes affaires toute la journée, et puis je reviens. Est-ce qu'on a faim et soif véritablement de la présence de Dieu, de la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend des fois des temps de jeûne, ou bien est-ce qu'on a une intimité avec la nourriture, une intimité avec le foutou, une intimité avec le garba, une intimité avec la poutine, une intimité avec la cuillère? Est-ce qu'on a une intimité avec le Saint-Esprit? Quelle est la place du Saint-Esprit, du Seigneur dans nos vies? Est-ce qu'on dit, oui Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je prie, par exemple, pour telle et telle situation, pour mon quartier. Je prie pour ce couple, ces frères et sœurs qui sont au bord du divorce. Est-ce que je prie pour mes enfants? Est-ce que j'ai soif de faim et de soif? J'ai faim et soif, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, tout ça c'est bien beau, mes bien-aimés. Je vous entends dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais pour moi aujourd'hui, tu me parles de Josué, tu me parles de Moïse, tu me parles d'Aaron et Our. Mais moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Et merci pour votre question. C'est une très bonne question, bien-aimés. Vous savez, pour nous aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit au début, de nombreux combats à mener dans nos vies. Et les différents combats, nous pouvons par exemple être atteints d'une maladie qui nous empêche de fonctionner correctement. Ou bien il peut s'agir d'un proche qui est malade, d'un enfant, notre mari, notre femme, peu importe. La maladie peut être un combat dans nos vies. Des problèmes au travail, des difficultés financières aussi. On peut avoir certains de nos enfants ou les enfants de certains amis qui sont dans la drogue, dans l'alcool, accro aux médias sociaux, à Internet, des dépendances. On peut peut-être être accro à la pornographie, à l'homosexualité, l'adultère, la fornication, une sexualité anormale. Tout ça, ce sont des combats, bien-aimés. Notre combat peut être la stérilité. Ça fait peut-être plusieurs années que tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant. C'est peut-être un combat auquel tu es confronté. Ou bien peut-être que tu es celle qui organise les mariages de toutes tes amies. Toutes tes amies de ta génération, elles sont toutes mariées, mais toi, tu n'es toujours pas marié. Et tu fais face au célibat, ou, par exemple, tu as de la difficulté, j'ai parlé de difficulté dans les couples, tu es sans emploi, tu viens de perdre ton emploi. Tout ça, bien aimé, sont des combats. Et on a des raisons fondamentales de fléchir les genoux. Puis de dire, Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Seigneur, je veux vraiment nous encourager à ne pas rester je ne dis pas que c'est le cas ici, ni de vos vies, mais à rester dans une vie spirituelle ou une vie chrétienne à l'eau de rose, ou une vie bonbon où on est là et puis on fait des choses simplement. Mais est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu? Est-ce que, comme on a lu ici que Moïse entendait la voix de Dieu, et on va le voir, est-ce que toi tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu as des révélations pour tes frères et tes sœurs? Est-ce que le Seigneur te dit quelque chose sur la vie d'une personne? Où est-ce que tu en es? Ou bien ça c'est simplement un livre d'histoire? Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ce genre de choses, mais moi je crois personnellement, puis je l'assume, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et je crois qu'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur nous permet de sortir, de prier pour des personnes, on voit des guérisons, on voit des miracles. Je crois que Dieu est capable de donner encore aujourd'hui des paroles de connaissance, paroles de sagesse, de discernement des esprits. Je crois que Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours le même, qu'il n'a pas arrêté les dons spirituels. Je crois qu'on est capable vraiment d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je crois que Dieu est en mesure de faire de grandes choses à travers chacune de nos vies.
ben il suffit simplement qu'on lui dise oui Seigneur, me voici. Et je fais le pas, je veux être dans ta présence, je veux encore plus de toi. Je ne sais pas ce que vous croyez, moi c'est ce que je crois et j'aimerais vous dire que ce sur quoi je crois, je m'appuie sur la parole de Dieu et je veux vous encourager. Allez chercher le Seigneur. On peut ne pas être d'accord, mais soyons d'accord qu'on n'est pas d'accord et avançons dans le même pas. Amen. Alléluia. Rapidement, j'ai donné différents exemples. Et ici, on fait face à des difficultés, des tentations, des épreuves. Mais il y a ce passage-là qui nous dit... que vous connaissez en Corinthiens 10-13, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dans la version parole vivante, il est dit, les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez, ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Est-ce que tu peux dire je suis un vainqueur? Pas par tes propres forces, mais parce que Christ est en toi. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, bien-aimés, par rapport aux épreuves, j'aimerais vous dire, il y a ce proverbe-là en Côte d'Ivoire et dans différents pays d'Afrique où on dit qu'on ne jette pas de pierre à l'arbre qui ne porte pas de fruits, on ne jette pas de pierre à un manguier qui n'a pas de belles mangues. Et bien, à cause de ces belles mangues, on jette des pierres. Tu fais face à des épreuves, des difficultés, mais je veux te dire ce matin de la part du Seigneur qu'il y a de grandes choses qui sont à venir. Alléluia, quelque chose de précieux que Dieu a mis dans ta vie. Tu dois le chérir, peu importe les situations. Et souvent on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais pose plutôt la question, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela? Et c'est quelque chose qui va te booster, quelque chose qui va te forcer, quelque chose qui va te rendre encore plus fort. Et il y a Henry Ford qui a dit, quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle contre le vent, pas avec le vent. Et souvent, en hiver, lorsqu'on voit le vent qui nous pousse et puis on essaie d'avancer, peu importe les épreuves, tout semble compliqué, difficile, mais l'avion décolle contre le vent. Donc il y a les épreuves et il y a de grandes choses que Dieu a placées dans ta vie. Les Anglais disent « There is greatness in you ». Il y a la grandeur en toi. Tu peux aller jusqu'au bout, tu peux aller de l'avant. Vous savez, quand il y a ce genre de situation, et vous le savez très bien, le Seigneur nous dit de persévérer. Le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, bien aimés, n'hésitons pas également, comme on a vu Moïse et tout, et ses amis, n'hésitons pas également à demander l'aide de nos frères et sœurs. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. On a tous besoin les uns des autres pour nous encourager, nous soutenir dans la prière. Rapidement, le deuxième point, c'est que Josué était un homme qui avait faim et soif de la présence de Dieu. Josué était un homme qui avait faim et soif de la présence de Dieu. Dans Exode 24, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Exode 24, verset 9 au verset 18, on nous dit que, je vais lire rapidement ce passage. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens. Donc ils sont là, je vais expliquer en même temps, ça va être plus rapide. Ils montèrent. Donc ils étaient, le Seigneur leur a parlé et tout auparavant. Et là, le Seigneur dit, Moïse monte avec les 70 anciens, monter sur la montagne. Donc ils sont montés. Vous me suivez, hein? Donc ils montent sur la montagne. Moïse monta et ils virent le Dieu d'Israël. Qui veut voir le Dieu d'Israël? Alléluia. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le soleil lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Ils étaient où auparavant? Ils étaient sur la montagne. Et là, le Seigneur dit, monte avec moi sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Retenez bien ça. Donc, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre. Donc, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, au verset 9. Ensuite, ils sont tous ensemble, ils voient le Seigneur dans sa gloire, dans sa pureté. Et il y a un moment, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et à ce moment-là, Josué était avec eux, bien entendu. Moïse monta vers la montagne, verset 12, et resta là. Je te donnerai des tables de pierre.
la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, verset 13, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc, premier niveau, il y avait les 70 anciens, et Abihu et Nadab, d'accord? Et là, ils sont tous sur la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, monte avec moi, monte sur la montagne. Donc, il monte à un autre niveau de la montagne. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Il monte à un autre niveau, et à ce moment-là, on voit que il y a uniquement Moïse et Josué. Je continue. Donc, il dit aux anciens, attendez-nous, Aaron et Hur vont s'occuper de vous. Verset 15, Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, ça veut dire quoi? Pendant 6 jours, donc, il y a le premier niveau sur la montagne. Moïse et Aaron montent à un autre niveau. Josué et Moïse montent sur un niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Ils restent là pendant 6 jours sur la montagne, d'accord? Au deuxième niveau de la montagne. Ensuite, le 7e jour, donc pendant 6 jours, ils restent là. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Donc là, 3e niveau. 3 niveaux d'ascension spirituelle, bien-aimés. Le premier niveau, la première ascension, donc Moïse monte sur la montagne de Sinaï avec Aaron, Nadab, Abihu, 70 anciens. Deuxième niveau, Moïse monte plus haut uniquement avec Josué, Exode 24, verset 13. Troisième niveau, Moïse et Josué attendent pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée, et là, Moïse monte seul. Moïse monte seul et passe 40 jours et 40 nuits. Mais pendant ce temps-là, Josué aussi l'attend. Et je vois vos points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'aimerais simplement vous dire que le Seigneur nous invite à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Souvent, on s'arrête juste au premier niveau, bien-aimé. On s'arrête au premier niveau, et puis on est là, on est content, on est un peu touché par des frémissements, le Seigneur et tout ça. Non, absolument pas. Il y a tellement plus que le Seigneur veut te montrer. Il y a tellement plus que le Seigneur veut te faire découvrir. Il y a tellement plus que le Seigneur veut te dire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite à aller plus haut, à aller plus loin, à aller plus loin. Et à ce niveau-là, il dit oui, d'accord, vous êtes là, mais il y a un autre niveau, montez. Et pendant 6 jours, Josué est là sur la montagne avec Moïse, en train de contempler la gloire de Dieu. Et par la suite, le 7e jour, Moïse monte tout seul et il reste là pendant 40 jours. Mais pendant ces 40 jours-là, où se trouve Josué? Je vous pose la question, vous pouvez répondre. Où se trouve Josué? Au 2e niveau sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'adorer Dieu aussi. Il est là dans la tranquillité, il est là dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous qu'au premier niveau, les gens avaient déjà vu une certaine gloire de Dieu. Imaginez-vous au 2e et au 3e. Alléluia. Et mon désir, j'aimerais que vous compreniez ça, vraiment qu'on puisse aller de gloire en gloire, qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller, Seigneur, qu'on soit des ambitieux spirituels, qu'on ait faim et soif de Dieu, qu'on ne reste pas là simplement à vivre la vie chrétienne, à venir le dimanche après dimanche, et puis mais concrètement, oui, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'on ne soit pas là simplement à être content, oui, je suis un bon chrétien, et puis oui, je ne sacre pas, je ne dis pas de gros mots, etc., etc. Mais puis, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes et puis qui ne sacrent pas non plus. Je sais pas. Donc en fait, c'est vraiment pour nous encourager. Deuxièmement, Josué aimait vraiment la présence de Dieu au point même de ne plus vouloir la quitter. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu à ce point-là, mon frère, ma sœur? Et je vais vous expliquer pourquoi. Le peuple venait de se corrompre. Là, on va dans Exode 32, Exode 33. Le peuple venait de se corrompre à cause du veau d'or qu'ils ont fabriqué. Et Moïse s'apprêtait à remonter sur la montagne. Il y a quelque chose avec la montagne. Il s'apprêtait à repartir sur la montagne pour un autre 40 jours, pour intercéder pour ce que le peuple avait fait. Est-ce que tu intercèdes pour ce que tes enfants ont fait qui n'était pas bien? Ou un frère ou une sœur? Ou lorsqu'on voit Daniel qui intercède? Ou lorsqu'on voit Néhémie, ils disent, Seigneur, nous avons péché. Ils n'ont pas péché, c'est pas eux qui ont commis toutes les erreurs. Mais Seigneur, nous avons péché. Ils fléchissent les genoux, ils se mettent à genoux et ils prient, ils intercèdent. Et là, on voit Josué et Moïse qui descendent, ils ont vu ce qui s'est passé. Moïse s'apprête à remonter sur la montagne afin d'intercéder et pour avoir les nouvelles pierres. Et
ensuite, on nous dit ici, Moïse avait entre-temps placé la tente d'assignation. Donc ils allaient souvent dans cette tente-là et Dieu lui parlait. Et dans Exode 33 au verset 11, on nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce que c'est comme ça que je te parle? Est-ce que c'est comme ça que Dieu me parle, face à face? Est-ce que j'entends sa voix? L'Éternel parlait avec Moïse. Moïse était un homme de même nature que nous. L'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais, c'est ça mon point, je ne veux pas parler nécessairement de Moïse, mais ce que j'ai mis en gras, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc il rentre avec Moïse. Moïse est son chef, Moïse est son père spirituel, Moïse est son mentor. Ils vont dans la tente, il accompagne Moïse, ils prennent du temps. Ensuite Moïse reçoit les révélations, ils ressortent. Mais Josué a vu quelque chose de spécial dans la tente. Josué a dit non, Moïse, si tu veux, pars, tu peux partir, mais moi je vais rester ici. Parce qu'il y a quelque chose ici dans la présence de Dieu. Et je veux, moi aussi, avoir des révélations de Dieu. Donc, il est dit clairement ici que Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi? Parce qu'il avait faim de Dieu. Parce qu'il avait soif de Dieu. Parce qu'il était passionné pour le Seigneur. Il ne sortait pas de la tente. Vous savez, même si Moïse retournait, Josué restait dans la tente. Et Josué aimait la présence de Dieu. Il entendait la voix de Dieu. Et vous savez, finalement, on a vu que plus tard, il a développé cette relation lorsque Josué a fait rentrer le peuple d'Israël dans Canaan. Au verset 1, on voit que le Seigneur lui a dit à plusieurs reprises, « Fortifie-toi et prends courage. » Et j'aimerais te dire ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Par rapport aux différentes épreuves, par rapport à ton frère, fortifie-toi et prends courage. Par rapport aux situations que tu vas retrouver au pays, mon frère, fortifie-toi et prends courage. À plusieurs reprises, Josué arrête de pleurer, fortifie-toi et prends courage. Il a entendu la voix de Dieu. Dans Josué 4, le Seigneur lui a donné la stratégie pour que le peuple puisse traverser le Jourdain. Ensuite, en Josué 5, on voit que Josué rencontra un ange, le chef de l'armée de l'Éternel, qui était venu pour l'encourager. Et le Seigneur désire vraiment nous encourager. Le Seigneur désire qu'on vive toutes ces choses-là. Et c'est encore possible aujourd'hui. Et vous savez, bien aimés, à l'instar de Josué, notre faim, notre soif, notre amour, notre passion pour le Seigneur devrait augmenter de jour en jour. Je le dis pas parce que c'est forcément le cas pour moi, mais on est tous en marche, on est tous en recherche. Et je pense qu'il est important qu'on s'encourage vraiment à dire comment ça va avec le Seigneur, comment ça va dans ta vie spirituelle. Et on a besoin vraiment d'avancer. Et j'aimerais vous partager rapidement, il pourrait y avoir plein de choses, mais j'aimerais vous partager 4 clés. 4 clés particulières pour grandir dans notre relation avec le Seigneur, pour développer notre passion avec le Seigneur. Premièrement, la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de prendre une décision ferme. 4 actions concrètes pour les prendre, c'est vraiment d'être ferme, de prendre une décision ferme. Premièrement, le premier point, c'est d'avoir régulièrement des programmes de lecture biblique. Souvent, on a nos gadgets et tout ça, et puis on perd le temps sur toutes sortes d'applications, mais il y a d'excellentes applications YouVersion pour lire la Bible, où il y a des plans bibliques, où on peut voir ce que le Seigneur nous dit tous les jours et tout. Prendre le temps dans la présence de Dieu, dans sa parole. On peut écouter le deuxième point, des prédications édifiantes. Troisièmement, on peut lire un bon livre chrétien peut-être par semaine ou 2 semaines ou par mois, peu importe la fréquence, mais vraiment de chercher à être édifié, suivre des formations peut-être, éventuellement, et dans tout ça, arroser tout cela de la prière, des temps de prière, des temps de jeûne, de cultiver vraiment notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Mais comment on le fait concrètement? En lui parlant constamment dans notre esprit, en lui exprimant notre amour, en le chantant, en l'adorant, en le contemplant, en priant, en chantant en esprit, en prenant aussi des temps de silence. Prenons des temps de silence. Et il y a cette citation de ce grand homme-là qui m'a frappé, que j'aimerais vous partager, Georges Muller. Cet homme qui fait des orphelinats, des fois il était là avec plusieurs orphelins, il n'avait pas à manger, et puis il dit on va prier, Seigneur nous te bénissons en te disant merci pour le repas. Et puis là, quelqu'un vient et puis il apporte la nourriture. Il ne disait jamais ses problèmes à un être humain. C'était sa manière de fonctionner, de marcher avec le Seigneur. Et Dieu a toujours répondu. Et un jour, on nous dit un prédicateur, peu de temps avant la mort de Georges Muller, lui demanda s'il priait beaucoup.
La réponse fut la suivante. Quelques heures par jour. Et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant. Je prie lorsque je suis couché et je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé 52 ans à prier tous les jours pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. Comment pourrait-il en être autrement? Il existe une promesse inébranlable de Dieu et c'est sur elle que je me repose. Bien-aimé, augmentons notre niveau de prière. Si tu priais 5 minutes, prie 10 minutes. Prie 10 minutes, prie 15 minutes, peu importe. Il y a une puissance dans la prière. Souvent, on se base sur nos connaissances, on se base sur notre éloquence, on se base sur nos études, on se base sur plein de choses. Mais tout cela est vain. Tout cela est absolument vain. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire aussi, que tout cela est vain. Et bien aimé, c'est important vraiment de rechercher le Seigneur. Dans Philippiens 3, l'apôtre pouvait dire, je vais prendre dans la version de sa parole vivante, l'apôtre qui dit, oui, je persiste encore aujourd'hui à leur donner toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur, le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Une seule chose m'importe. Est-ce que tu veux dire une seule chose avec moi? Une seule chose. C'est comme lorsque David pouvait dire, je demande une seule chose à l'Éternel. Pas 2, ni 3, ni 4. Je demande une seule chose, habiter dans la maison éternelle tous les jours de ma vie. Et là, l'apôtre Paul dit, une seule chose m'importe. Qu'est-ce que c'est? Être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Recherchons à connaître Dieu, mes bien-aimés. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances. Souvent, on veut juste le power, on veut juste la puissance. Mais là, l'apôtre Paul dit, oui, la puissance, mais il y a aussi communier aux souffrances de Christ. Être rempli de compassion, être rempli d'amour, être rempli vraiment de grâce, de son esprit. Oui, la puissance, on a besoin de la puissance pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Mais on a besoin aussi de compassion, on a besoin d'amour, bien-aimé. Il dit, oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous ressentez le cœur de Dieu par rapport à nous inviter à prier, à le rechercher, comme Josué, à avoir faim et soif de Dieu? Je veux terminer ce matin rapidement. Comme Josué, nous avons vu des combats menés dans nos vies et Josué était un homme qui avait faim et soif de la présence de Dieu et qu'on ait faim et soif de la présence de Dieu. Qu'on ait faim et soif de voir des choses se produire, se passer dans chacune de nos vies. Je termine avec une histoire, rapidement. Ce monsieur-là, Doumas, ce n'est pas mon papa, ce n'est pas mon père, ce monsieur, c'est un homme qui... je vais vous raconter son histoire vraiment extraordinaire. C'est Leonard Ravenhill, un homme qui est décédé maintenant, mais aux États-Unis, vraiment un homme de prière, un homme qui prêchait de tout son cœur et c'était tellement passionné pour Dieu, un homme de prière et parfois il est arrivé de façon authentique
C'était au XXe siècle, de façon authentique. Lorsqu'il prêchait et il parlait de la prière, il proclamait le nom de Jésus. Et parfois, il pouvait être sur une plateforme. Il était sur une plateforme et il pouvait prêcher, ne même pas se rendre compte qu'il sortait de la plateforme et il continuait à marcher. Les gens disaient, ah, il va tomber. Et puis il revenait sur la plateforme parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Il y a rien d'impossible à Dieu, bien-aimé. Mais passionné. Ce Léonard Ravenhill là, il a dit, en parlant de cet homme, il a dit, il dit, j'allais dans l'étude du docteur Tozer un jour, et là, il avait un bout de papier qu'il caressait. Il a dit, Len, il l'appelait Len, le Léonard. Il dit, Len, je préfère avoir ce petit bout de papier qu'une lettre du président des États-Unis. Et j'ai dit, pourquoi? Il a répondu qu'elle venait d'un petit homme noir en Afrique du Sud, cet homme qui s'appelle Dumas. Il dit, il est allé dans une église baptiste un soir, ce monsieur-là. Il est allé dans une église baptiste, c'est une histoire vraie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu sur lui. Et il a été merveilleusement sauvé. Et quand il est arrivé à la porte de l'église pour sortir, le prédicateur lui a dit, c'est un plaisir de vous voir. J'espère que vous reviendrez. Oui, monsieur. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Ça, c'est le prédicateur qui lui demande. Dit, oui, monsieur, il y a. Il dit, mais quoi? Donnez-moi une église. Qu'est-ce que vous dites? Donnez-moi une église. J'ai recherché toute ma vie ce que j'ai trouvé ce soir à cet hôtel. Écoutez, je suis un nouvel homme. Mon fardeau est parti. J'ai senti les chaînes se briser. J'ai senti le fardeau être ôté de mon dos. J'ai senti quelque chose exploser, couler en moi, quelque chose qui m'a rendu pur et merveilleux. Je veux le dire à tout le monde. Donnez-moi une église pour prêcher. Oh, très bien. Avez-vous fait beaucoup d'études? Êtes-vous allé à l'ETEC? Non. Avez-vous été au collège public? Non. Il dit, cela aurait été un avantage éventuellement pour lui. Et puis le prédicateur qui lui dit, continuez simplement à venir. Mais monsieur, c'est merveilleux. Je l'avais entendu prêcher sur le fait d'être une nouvelle création, mais cela est arrivé dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous savez, je n'ai pas de désir, je n'ai pas d'appétit. Tout est nouveau. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Mais le prédicateur était au moins honnête et il a dit, vous savez, j'ai déjà été comme ça aussi. Je l'ai déjà été. Et là, Léonard Ravenhill qui dit, vous savez, nous sommes sûrs d'être le peuple élu de Dieu, mais pas longtemps après, nous sommes sûrs d'être le peuple congelé de Dieu. On est congelé. On n'a plus faim ni soif de Dieu. On voit plus de signes, de prodiges, toutes sortes de choses. Le petit homme noir est sorti, il est revenu un mois plus tard. Le prédicateur prêchait, il pensa, il dit, mais ce visage, ça me dit quelque chose. Donc il prêchait et tout, toutes sortes de pensées. Et il pensa, il dit, mais qui est cet homme là-bas? Oui, je sais, oui, je sais, je pense que je sais qui il est. Donc au sortir de l'église, le prédicateur le voit à nouveau et le prédicateur lui dit, salut frère, comment allez-vous? Bien, répondit Dumas. Il continua. Et Dumas, le monsieur qui dit, j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Voudriez-vous me donner une église? Oui, je me disais bien que vous étiez le gars qui est venu seulement 2 fois à l'église et qui demande une église chaque fois qu'il vient. Pensez-vous que j'ai une poche pleine d'églises? En voici une pour vous, une autre pour lui, une autre pour lui, pour elle, etc. Monsieur, répondit Dumas, vous avez raison. Je ne suis pas venu ici pendant 1 mois. Quand vous m'avez dit qu'on se reverrait, j'ai marché sur cette route. En dehors de la ville, j'ai trouvé une forêt. Je suis allé dans la forêt. J'ai trouvé un chemin, j'ai trouvé un ruisseau, j'ai trouvé un trou dans une paroi, j'ai mis une marque sur la paroi, sur le mur, et je suis resté là 21 jours et 21 nuits avec ma Bible. Et Dumas a dit, Seigneur, toi et moi, juste nous deux, vais-je sortir de cet endroit avec l'assurance que tu m'as dit, je t'ai appelé au ministère, ou vais-je sortir d'ici en disant, tu ne m'as jamais appelé à prêcher? C'est l'un des deux. Dumas dit, je n'ai pas mangé de pain, je n'ai parlé à personne, je lavais mon visage dans le ruisseau, et juste au milieu de ces 21 jours, le Saint-Esprit est venu sur moi. L'Esprit dit, je t'ai appelé à prêcher. Le Saint-Esprit qui dit à Dumas, je t'ai appelé à prêcher
Et quand tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Vas-y. Dans les années 1900 et quelques. Allez-vous me donner une église? Donc là, il raconte son histoire et là, il revient avec sa question. Allez-vous me donner une église? Monsieur le prédicateur. Eh bien, c'est le prédicateur qui lui répond. Il dit, vous savez, il était un peu touché quand même. Il dit, nous avons le conseil des anciens de l'église ce mercredi soir. Si vous pouviez revenir dimanche prochain. Et les anciens en ont discuté, se sont dit, vous savez, il est un peu bizarre. Nous n'allons pas nous débarrasser de lui aussi facilement, mais nous avons une toute petite église très minuscule à l'autre bout de la ville. Vous savez, la cabane là-bas. Pourquoi ne pas la lui donner? Elle n'a que 5 membres. Et vous savez, il est ignorant et impoli et sa grammaire n'est pas très bonne. Il ne peut pas très bien traiter le texte biblique. La vérité, c'est que les gens finalement vont l'écouter un peu et puis vont quitter et puis finalement on va fermer l'église et puis on lui dira, tu vois, tu n'as pas été appelé. Et Tozer, qui lisait ce petit bout de papier, il embrassa et dit, je préfère avoir cette feuille de papier qu'une lettre du président des États-Unis. Il a dit enfin, l'homme dont j'ai entendu tellement parler, j'ai une lettre de lui. Doumas, l'homme qu'ils ont envoyé hors de la ville, dont ils pensaient briser le cœur, avec 5 personnes de couleur. Maintenant, il a une des plus belles et des plus imposantes églises de la ville de Durban, en Afrique du Sud. Je crois qu'environ 1200 personnes se déplacent chaque jour pour l'entendre. Par contre, la petite église qui le jugeait est encore une petite église rabougrie, fermée sur elle-même. Mais écoute, mon ami, est-ce que le secret, c'est qu'il est allé dans une caverne pendant 21 jours et a dit, Seigneur, à la lumière de l'éternité, parle à mon cœur? Est-ce que je suis loin pour prêcher? Est-ce que c'est ça le secret? Non, ce n'est pas ça le secret. Si je me souviens de l'histoire, voici le secret. Il est entré dans cette grotte le 17 novembre et année après année, depuis plus de 15 ans de suite, il y retournait. Quand arrivait le 17 novembre, il embrassait sa femme et ses fils, leur disait au revoir. Il n'allait pas voir l'ancien prédicateur et tout qui se moquait de lui ou bien... Non, il allait embrasser sa femme, ses enfants et il allait passer 21 jours. Et 21 nuits. Et seuls très peu de chrétiens peuvent dire amen à cela, parce qu'on n'ose pas le faire. C'était des jours pour renouveler son onction. Chaque année, il recevait de nouveaux conseils de Dieu, de nouvelles révélations de Dieu, de nouvelles onctions de Dieu. Ça ne fonctionne pas le fait d'avoir qu'un seul remplissage et de s'attendre à ce que cela dure pour l'éternité. Même dans Actes des Apôtres, on voit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu, et par la suite dans Actes chapitre 4, on nous dit que le lieu trembla, ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des nécessités de recevoir plusieurs onctions plusieurs fois. C'est comme s'il y a des onctions répétées ou par plusieurs couches. Il y a des moments où Dieu va se retirer et va nous faire sentir que nous tombons au plus profond de l'enfer. Et il nous laissera seuls pour voir si on va lutter pour avoir son onction ou pas, pour avoir sa présence. Est-ce qu'on va continuer d'être éloquent? Est-ce qu'on va continuer de compter sur nos capacités, sur nos propres forces ou sur l'Éternel? Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Vu le temps, je vais donner la parole à Pasteur Mathurin.